Dans mon métier, qui est la criminologie, on s'occupe essentiellement de savoir qui fait quoi. 70% des primo-auteurs ne recommenceront jamais. Jamais. Mais on ne le sait pas la première fois, puisqu'ils sont primo. 30% vont recommencer au moins une fois. Ceux-là, il faut les traiter différemment des premiers. Mais déjà, dès les premiers, il faut indiquer qu'il faut s'arrêter. Il y a donc un besoin d'expression de l'interdit et d'expression rapide de l'interdit. Contrairement à une idée largement répandue, les courtes peines ou les mesures éducatives immédiates et rapides, notamment pour les mineurs, sont extrêmement positives. Elles donnent d'extraordinaires effets dans les pays anglo-saxons, protestants ou du Nord. Parce qu'on intervient vite et on casse le dispositif rapidement. Il reste 30%. Ces 30%, il faut les traiter évidemment avec des mesures renforcées. Et ensuite, on a environ 5% qui produisent 50% de l'activité criminelle. Vous ne pouvez pas les traiter comme les 70 autres pourcents, ni même contre les 95 autres pourcents. Chacun doit être traité en fonction du niveau de glissement vieillesse-technicité dans l'activité criminelle. Et donc, il faut qu'on s'adapte au mode opératoire. Le mode opératoire, c'est le besoin, l'envie, le plaisir. Le besoin, j'ai rien et je veux quelque chose. Alors, c'est un besoin en général utile. C'est celui qui nous a permis de passer du statut de sujet à celui de citoyen. C'est la révolte sociale, c'est la révolution. C'est l'expression d'une violence contre une violence plus grande encore. Celle-là, elle n'est pas du tout condamnable. Elle nous a permis d'avoir un Parlement, une représentation démocratique des citoyens. Voilà. Parfois, c'est excessif, parfois, c'est même extrêmement excessif. Mais enfin, grosso modo, l'histoire a montré plutôt la légitimité de la révolte et du droit à la résistance à l'oppression, qui est d'ailleurs dans notre Constitution. La deuxième partie, c'est l'envie. J'ai envie d'avoir ce que quelqu'un a et que je n'ai pas. C'est un effet publicitaire en général, c'est l'effet de la marque. C'est l'effet de la lisibilité d'eux, c'est l'effet des influenceurs, c'est l'effet de l'inutile et du présent. Mais enfin, en général, il n'y a pas mort d'homme. Et puis le troisième élément, c'est le plaisir. Le plaisir de l'agression, de la possession, de la violence sexuelle, de la violence physique, de cette augmentation massive de l'homicide et des homicidités, dont je traite d'ailleurs dans mon dernier bouquin, parce que c'est impressionnant de voir à quel point nous avons inversé une tendance qui était la réduction à la violence ultime, qui est l'indicateur le plus stable dans une société, hein, l'homicide, le meurtre, l'assassinat. Nous sommes passés de 150 homicides à moins de 2 en 500 ans, c'est un gigantesque succès, et en 20 ans, nous avons inversé le processus. Quand même un petit sujet qu'il va falloir traiter. Or, une partie de cette inversion est liée au trafic de stupes pour les règlements de compte et à l'augmentation de la violence physique comme élément de régulation de la vie, parce qu'on ne fait plus confiance à l'État dans sa capacité d'être un régulateur, un intermédiateur ou un objet répressif.